Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on poursuit notre série spéciale présidentielle et aujourd'hui nous sommes avec Olivier Minou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat pour Lutte ouvrière sur la 11e circonscription du Rhône. On va parler des présidentielles plus que des législatives. Qu'est-ce qui motive finalement la candidature de Nathalie Arthaud et de votre parti, puisque finalement elle n'est qu'une porte-parole? La présidentielle, c'est pas une fonction, la présidence que vous voulez exercer un jour. Qu'est-ce qui finalement vous donne envie de participer à ce scrutin? Pour nous, les élections, c'est un combat politique et qu'on a envie de mener. Voilà, hein. Alors, sans créer d'illusions, hein. Dans ces élections, nous, on a envie de faire entendre le camp des travailleurs, hein, les exigences du monde du travail qui aujourd'hui subit la crise, subit la précarisation, des reculs sociaux, alors qu'on est dans une société où il n'y a jamais eu autant d'argent et autant y compris de personnes de grandes familles, de grandes bourgeoisies qui accumulent des milliards. Hein. Le classement de Forbes en témoigne. Hein, mais voilà. Donc dans ces élections, nous, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant, que les travailleurs, le monde du travail, ceux qui produisent tout dans cette société, ils ont des exigences et des droits à défendre. Et qu'il y a des classes sociales, hein, dans cette société, et nous, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. Voilà. Et que les travailleurs, justement, ils les défendent à travers la candidature de Nathalie Arthaud et de dire que faut que tout le monde ait un travail et un salaire, qu'aujourd'hui vivre en dessous de 1 800 € net, pour nous c'est compliqué, donc c'est le minimum qu'il faut avoir, 300 € pour tout le monde, puis y compris on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Qu'on contrôle tous ces grands groupes industriels et banquiers, y compris ces plus petites entreprises qui souvent sont des filiales. Et puis on démontrerait que l'argent... Et l'argent pour ces 1 800 € de salaire minimum, vous le prenez où? Dans les profits des grands groupes, dans les profits de ces grands groupes capitalistes qui accumulent. Hein. Moi je travaille dans une usine à Solvay, c'est 800 millions cette année de profits. Bon, il y en a 365 qui vont aux actionnaires et on supprime des emplois. Voilà, hein. On concentre le travail sur de moins en moins de personnes. On est une société mondialisée. Si jamais vous arriviez au pouvoir, ou en tout cas que par la révolte sociale, vos idées s'imposent, comment se positionnerait la France dans le monde avec ces mesures qui pourraient paraître insolites ou inédites au regard de nos partenaires? Ça veut dire déjà qu'il y aura un climat effectivement un peu comme en Guyane en ce moment, hein, où il y a une mobilisation générale. Hein, et on peut supposer qu'y compris ce ne serait pas propre à la France, hein, que cette mobilisation elle se manifesterait peut-être dans d'autres pays. Mais de toute façon, les usines elles sont là, les moyens de production, il y en a une partie qui sont là. Donc oui, même si les patrons ou les capitalistes menaceraient de partir, je veux dire, l'outil de travail, il est là et c'est nous qui le faisons fonctionner de manière générale. Donc ça, on est dans une élection présidentielle de colère. On sent dans les intentions de vote ou en discutant avec les Français qu'ils ont plutôt envie de renverser la table, qu'il y a une vraie colère, une vraie défiance envers la classe politique. Comment vous expliquez que ça ne vous profite pas à vous, qui êtes un parti de révolte? On verra les résultats. Ceci dit, c'est vrai que dans les intentions de vote... vote... énormément d'illusions. Oui, parce qu'on est minoritaire. Si vous voulez, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas compter sur le bulletin de vote pour changer notre sort. Et on ne crée pas d'illusions en disant, nous, on va faire à la place. Non, on pense que le monde du travail, faut qu'il se défende. Le salaire minimum à 1 800 €, mais c'est une exigence qu'il faudra imposer et arracher au patronat. Ce n'est pas quelque chose qui sera voté, une loi. Nous, on pense que c'est quelque chose qu'il faudra arracher, y compris sur l'interdiction des licenciements, pour que tout le monde ait un travail et un salaire. C'est quelque chose qu'il faudra arracher au patronat et donc prendre sur les profits. Donc c'est effectivement pas un vote de résignation, mais c'est un vote de combat, un vote de lutte, un vote de conscience de classe. Et que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de voter, ou aujourd'hui c'est un peu à l'inverse avec l'abstention. Beaucoup de gens qui sont dégoûtés des promesses non tenues de tous ces politiciens pendant des années et qui aujourd'hui se détournent du vote. La conscience de classe aujourd'hui, on a l'impression, de la classe ouvrière en tout cas, que sa préférence va vers Marine Le Pen. Comment vous l'expliquez alors que vous dites elle est tout sauf la candidate des ouvriers? Déjà, pourquoi elle ne le serait pas? Et comment vous expliquez que son discours prenne? Je pense qu'on paye les années où la gauche a trahi, les désillusions justement.
hein, les trahisons diverses depuis des années. On paye ça et effectivement dans la tête du monde du travail, parce que aussi il n'y a pas de lutte sociale ces dernières années, on recule, avec la loi travail on a vu, même s'il y a eu un combat, même s'il y a eu des travailleurs qui ont relevé la tête, de manière générale on recule, donc c'est le chômage qui progresse, la précarité, ben oui c'est un terreau, hein. Le vote du Front National pour nous c'est un peu un vote de résignation, mais moi j'ai envie de leur dire aux travailleurs qui sont tentés par le vote du Front National, y compris pour dire leur ras-le-bol, ils se trompent de cible. Marine Le Pen, elle fera la politique des patrons, elle fera la politique des plus riches, parce que c'est son monde, parce qu'elle est étrangère au monde du travail, cette bourgeoise. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une partie des travailleurs, et encore une partie, parce que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est l'abstention peut-être qui va plutôt faire que les travailleurs dans leur ensemble n'iront pas voter, en tout cas une partie. Après, peut-être que certains iront voter pour le Front National, mais je le redis, ils se trompent. Et nous, on pense qu'ils se tirent une balle dans le pied et que c'est les luttes sociales qui changeront notre sort. C'est quand on prendra nos affaires en main. Merci beaucoup Olivier Minou d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition de l'Autre Direct spécial présidentiel. Merci beaucoup, au revoir.